Bienvenue dans cette formation Time Tracker. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes façons d'assigner les projets à vos employés. Mais parlons pour un instant du pourquoi. Pourquoi devoir assigner un projet à un employé? Dans ce schéma, nous voyons l'entreprise Soleil avec tous ses employés. Prenons comme exemple que l'entreprise a 2 projets actifs. S'il n'y avait pas d'assignation d'employés, cela voudrait dire que tous les employés pourraient voir et travailler sur un projet, ce qui n'est jamais le cas. Donc, l'assignation qu'on voit ici permettra à certains employés de voir et de travailler sur le projet A et les autres sur le projet B. Et comme on le voit ici, cet employé est assigné à 2 projets. Pour les autres employés, ils ne pourront pas voir ni travailler sur les projets. Donc, l'assignation vient aider à simplifier le travail et vous aide à mieux organiser vos projets. De plus, les bénéfices sont énormes en termes de suivi du projet. Comme nous le voyons dans ce deuxième schéma, vous pourrez savoir combien de temps chaque employé a travaillé sur chacun des projets. Vous saurez ainsi si l'employé est à temps dans sa planification ou s'il est en retard. Vous saurez également le coût associé au travail effectué. Comme on le voit ici, vous aurez le coût global du projet et le coût pour chaque employé. Parlons aussi des tâches d'un projet. Seuls les employés assignés à un projet pourront être assignés à une tâche du projet. Dans le schéma qui suit, nous voyons les différents scénarios. Nous avons Simon qui est assigné au projet, mais à aucune tâche. Ce scénario est possible dans la mesure où nous voulons que Simon puisse voir et possiblement modifier le contenu du projet. Parce qu'il est assigné au projet, il le verra dans sa liste de projets. Il pourra entrer dans le dossier du projet et le modifier s'il a les droits nécessaires. Mais n'étant pas assigné à aucune tâche, il ne pourra pas assigner du temps de travail à ce projet. Car le temps de travail est assignable seulement par une tâche. Pour Simon, il serait plausible d'avoir ce scénario s'il est un gestionnaire et qu'on veut qu'il attribue son temps de travail à un autre projet administratif dans lequel il aurait une tâche assignée. Nous avons tous les autres employés qui sont assignés à des tâches du projet. Mais notez qu'ils doivent tous être assignés au projet. Et il est possible, comme Pierre et Sylvie, d'être assignés à plus d'une tâche. Dernier concept important à comprendre est l'idée qu'un projet et des tâches puissent être ouverts. Il est possible de configurer le projet ou la tâche pour qu'il soit ouvert, c'est-à-dire que ce projet ou cette tâche sera accessible à tous les employés. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'assigner des employés. Si au sein de votre entreprise, tous les employés peuvent travailler sur toutes les tâches et tous les projets, le plus simple sera de configurer des projets et des tâches comme étant ouverts. Voyons maintenant comment assigner les employés à un projet et à ses tâches. Il y a 2 façons d'assigner des employés. Soit à partir du dossier du projet au moment de la création ou lors d'une modification, ou à partir de la liste et du bouton Assignation. Commençons par la première façon, lors de la création d'un projet. Et les mêmes étapes s'appliquent lors de la modification du projet. Lorsque vous êtes dans la première section du projet, vous avez l'option qu'on a parlé en introduction, soit de rendre le projet ouvert. C'est en cochant cette case que vous le ferez. Et notez que l'onglet Employé devient invisible
puisqu'un projet ouvert devient accessible à tous les employés. Si vous voulez assigner des employés, décochez l'option Ouvert et allez dans la section Employés. Cliquez sur le bouton Attribution et cette fenêtre apparaîtra. Vous pourrez ainsi choisir les employés que vous voulez assigner au projet. Vous pouvez restreindre la liste en choisissant des mots-clés ou un département. Étant au niveau du projet, vous aurez l'option d'assigner les employés à toutes les tâches du projet en cochant cette case. Si vous savez que tous les employés choisis à ce niveau pourront travailler sur toutes les tâches, alors en cochant cette case, cela vous évitera d'avoir à aller dans chaque tâche individuellement et faire une autre assignation. Choisissez les employés et cliquez sur « Assigner ». Les employés seront sélectionnés, mais vous devez encore cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour confirmer l'assignation. Comme mentionné en introduction, si vos employés doivent travailler seulement sur certaines tâches, vous devez les assigner à ces tâches individuellement. Vous devez faire l'assignation dans le dossier de la tâche. Prenons une tâche, par exemple celle-ci, et cliquons dessus pour entrer dans son dossier. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de section Employés. Pourquoi? Parce que cette tâche est ouverte, comme on peut le voir ici. Donc, si vous laissez cette option sélectionnée, tous les employés assignés au projet pourront avoir accès à cette tâche. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de voir la section Employés. Décochons cette case car nous voulons assigner seulement certains employés. Comme vous le voyez, la section Employés apparaît. Allez dans cette section. Et comme avec le projet, cliquez sur le bouton Assignation et dans la fenêtre, vous pourrez choisir les employés à assigner. Vous avez les mêmes options, sauf pour la case d'assignation à toutes les tâches, puisque nous sommes au niveau de la tâche. Cliquez sur Assigner et les employés seront transférés. Si vous voulez retirer un employé, simplement cliquez ici et choisir l'option Retirer. Si nous demeurons dans le dossier de la tâche, vous avez une autre section, Département. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs départements. Si vous le faites, tous les employés appartenant à ce ou ces départements seront automatiquement sélectionnés. C'est une façon simple et pratique d'assigner. Pour bien comprendre, si par exemple vous choisissez comptabilité comme département, eh bien tous les employés faisant partie de ce département pourront travailler sur cette tâche. Il ne sera pas nécessaire de les assigner individuellement. Par contre, il faut comprendre que cette assignation demeurera valide tant et aussi longtemps que l'employé appartiendra à ce département. Si vous allez, par exemple, dans le dossier Employé et que vous le changez de département, bien automatiquement, il ne pourra plus travailler sur cette tâche. Pour accepter les changements, cliquez sur le bouton OK et ensuite, n'oubliez pas de confirmer vos assignations en cliquant sur le bouton Sauvegarder. Il y a une autre façon très simple d'assigner rapidement des employés à plus d'un projet à la fois. En sélectionnant les projets que vous voulez assigner, cliquez ensuite sur le bouton Attribution. La même fenêtre qu'au niveau du projet apparaîtra et vous permettra de faire les assignations. Vous aurez les mêmes options, mais cette fois, vos choix s'appliqueront à tous les projets choisis. Une dernière façon d'assigner un employé au niveau de la tâche est d'aller dans la section Projet Tâches. Vous pouvez alors sélectionner toutes les tâches pour lesquelles vous voulez assigner des employés. Cliquez sur le bouton Attribution et comme déjà vu, à partir de la fenêtre Faire les choix voulus.
Et finalement, il vous est aussi possible d'aller dans le dossier d'une tâche et de faire l'assignation là, comme on l'a déjà vu. C'est ce qui termine cette vidéo. Nous espérons qu'il vous sera utile pour bien comprendre comment assigner vos employés à vos projets et à vos tâches. Merci.